Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bienvenue à tous dans ce partage autour du Tao du cheval. Vraiment, moi, la première fois que j'ai vu ce titre-là, c'était par un article publié par notre intervenante du jour, Sophia Al-Nasri. Du coup, qui est une association qui s'appelle le Horse Tao Project. Je pense que c'est ça, en tout cas je me trompe pas. Et voilà, la première fois que j'ai vu ça, ça m'a vraiment beaucoup interpellé parce que voilà, ceux qui sont un peu au courant de ce qu'on peut partager dans le cadre de l'ESE savent que effectivement on aime vraiment explorer différentes voies, différentes pistes de tradition qui mènent finalement à la même réalité. Mais en même temps qui augmente vraiment la charge imaginative, d'accord, de différentes traditions en faisant en sorte que de partager ce qu'il y a en commun et de voir finalement cette unicité dans la multiplicité et cette retrouver l'unicité dans la multiplicité aussi. Voilà. Et du coup, dans le cadre enfin, c'était pas encore le SEO à cette époque-là, mais on avait déjà fait un partage autour des chevaux par rapport à Surat Sad. D'accord? Et par rapport au prophète Salomon, d'accord? Juste voilà, pour recadrer peut-être un peu la thématique, parce que le Salomon, c'est quelqu'un bon, qui est présent dans différentes traditions, mais c'est pas forcément la figure royale, en tout cas qui prédomine dans la tradition islamique. C'est vraiment la figure de justement du leadership qui est au service. D'accord? C'est vraiment le leader qui est au service. D'ailleurs, il est dans Surat Sad, justement, il est en train de lui-même, entre guillemets, de brosser ses chevaux, en fait. Il brosse la nuque et les pattes de ses chevaux. Et c'est ça vraiment qui lui permet de rentrer en conscience. D'accord? Ce qu'on appelle le dhikr. D'accord? Le dhikr, c'est vraiment avoir la présence le souvenir de la présence de Dieu, d'accord, dans sa conscience. Donc cette notion qui est fondamentale, en tout cas dans la tradition islamique, mais dans toutes les traditions. Et puis vraiment, on voit que la réalité de dhikr vécue par Sulayman, Salomon, et cette réalité lorsqu'il se connecte vraiment à la réalité du cheval en le brossant. D'accord? En voyant les chevaux galoper au loin vers les horizons, et puis leur chemin de retour va l'inspirer pour qu'il entre lui-même au service de ces chevaux-là. Et on voit en tout cas voilà dans toute la sourate, enfin la sourate c'est ce qu'on peut appeler entre guillemets une muraille en fait. Voilà, c'est une muraille littéraire si on peut se permettre le terme. Dans les compositions de la muraille justement littéraire du Coran, on voit que l'effet thérapeutique est très présent dans cette sourate-là. Et donc c'est pour ça que moi, vraiment, quand j'entends en fait la thérapie par le cheval, pour moi vraiment ça fait allusion à cet épisode-là du prophète roi du coup Salomon. Euh, et du coup, avec Sophia ici présente, j'aimerais qu'elle puisse un peu nous partager son expérience de la thérapie par les chevaux et aussi un peu ce qu'elle fait de manière générale avec ce qu'elle fait de manière générale avec comme activité, comme proposition d'activité dans le cadre de son l'association. Et vraiment, voilà, pouvoir un peu plus approfondir cette notion-là de la thérapie du cheval qui m'interpelle beaucoup et qui finalement montre en fait que la réalité du dhikr, vraiment cette réalité de conscience, cette réalité de souvenir, cet exercice de développement de conscience est particulièrement lié vraiment à la présence des chevaux, en tout cas. Voilà, ça c'était un peu pour introduire un peu enfin mon intention en tout cas. Pas peut-être pas juste l'intention, mais ce qui a été le guide directeur de ma pensée. Et puis, je te laisse du coup la parole, Sophia, déjà pour te présenter peut-être ton association. Est-ce que tu peux nous dire autour de la thérapie par les chevaux? Voilà. D'accord.
Merci Jade. Alors, je connaissais pas cette histoire du roi Salomon. Elle est hyper intéressante. Donc, si tu Ouais. peux m'envoyer une source, ça pourrait être pas mal parce que, en fait, ça, c'est ce qui pourra parler à n'importe quelle personne qui côtoie les chevaux. C'est une évidence. En fait, on sait que effectivement, dans les traditions et notamment au Moyen-Orient, le cheval, il a une place très très particulière. Qui est pas tout à fait la même que chez les Amérindiens, mais aussi dans les peuples cavaliers amérindiens, il y a aussi une grosse notion spirituelle, c'est-à-dire que le cheval est un enseignant. Et du coup, cette dimension spirituelle est hyper intéressante parce que, en fait, il y a même un livre qui s'appelle Le Tao du cheval, qui a été écrit par une Américaine qui a développé bah, justement tout un, on va dire, un parcours qui s'appelle Epona Quest. Donc Epona, c'est une déesse cheval. Et en fait, qui permet d'arriver à une réalisation de soi. Donc c'est sympa parce que vraiment tout se recoupe. Et du coup, effectivement, l'association s'appelle Horse Tao Project, et vraiment en référence à cette dimension spirituelle du cheval, parce que c'est vraiment ce qui va toujours ressortir. Donc moi, je m'appelle Sophia, je pratique le shiatsu sur les chevaux depuis environ 10 ans. Donc justement, ça a été mon premier contact en fait avec la spiritualité et les chevaux. Parce qu'en fait, ben, déjà de découvrir tout cet univers de la médecine traditionnelle chinoise, qui est quand même, ben, qui a une dimension extrêmement spirituelle et en même temps, ben, en fait, vraiment très liée dans la matière. Euh, et ben, m'a permis de rentrer en relation avec les chevaux de cette manière-là. Donc moi, je leur propose une thérapie. Donc c'est pas eux qui amènent de la thérapie, même si on dit qu'ils sont thérapeutes en fait. Voilà. Et Salomon le savait déjà, apparemment. Et en fait, les chevaux sont beaucoup utilisés justement dans des thérapies. Alors moi, je pense que dans les thérapies classiques du style médiation animale, ça peut être bien, mais bien souvent leur rôle est assez limité. Donc voilà, pour la médecine traditionnelle chinoise, pour le moment, on va en rester là et on va peut-être parler de cet aspect spirituel du cheval que du coup, que tu as évoqué en tant que thérapeute, mais déjà dans sa présence. Le cheval, dans pas mal de traditions, il est des psychopompes. Donc c'est un être qui fait vraiment le lien entre le monde de la spiritualité, le monde de l'esprit, le monde de la matière en fait. Il pourrait même être passeur d'âme entre guillemets, même si voilà le terme est peut-être galvaudé aujourd'hui, mais vraiment dans le sens de nous faire accéder à quelque chose. Mm. Et en fait, il a ça d'hyper intéressant, c'est qu'il est à la fois très ancré, donc à la fois il vit sa matière, et à la fois il a une conscience qui est bien au-delà. Mm. Et un peu comme Pégase, en fait, finalement, il nous permet de voyager entre les mondes. Et effectivement, il nous permet d'accéder à des consciences. Et ça, c'est quelque chose qui était justement chez les Amérindiens extrêmement puissant, en fait, extrêmement fort. Et donc, comment on peut avoir du coup accès à cet enseignement peut-être, hein. C'est ce que propose l'association. Donc l'association, elle propose des activités pour se mettre en contact avec les chevaux, avec leur esprit, et en même temps, ça peut être de proposer justement du contact avec tout ce qui peut se faire avec les chevaux. D'accord. Et du coup, c'est vrai que le deuxième sujet, parce que nous, à l'ESE, on est sur cette double dimension, du coup, on est sur la dimension du symbolisme, de l'esprit, de vraiment retrouver les spiritualités, mais on essaie vraiment d'être bah, ancré vraiment dans des projets concrets au service du plus grand nombre et au service de finalement ceux qui ne peuvent pas avoir accès à un certain nombre de choses. En tout cas, c'est notre aspiration. Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas beaucoup dedans dans des projets de concrétisés. On est beaucoup plus dans la prise de conscience, mais voilà, on a l'espoir qu'avec le temps, ça puisse de plus en plus aboutir. Mais Ouais. une des questions aujourd'hui, moi, que je me pose, effectivement, c'est par rapport au cheval et que vraiment cet animal qui a une telle force et une telle capacité spirituelle,
comment démocratiser, entre guillemets, pas forcément que la pratique du cheval, mais vraiment le contact au cheval et le lien au cheval. Donc, bon, la première chose qu'on pourrait éventuellement imaginer, c'est se dire, bon, bah, se mettre à l'équitation. Mais lorsqu'on voit le prix d'une licence d'équitation, bon, ça donne pas forcément envie. Et puis, bah, il faut avoir les moyens. Après, voilà, comme tu me disais aussi, peut-être que l'équitation enfin, n'a pas comme vocation première tant de développer un lien au cheval, plus que ça a vraiment une vocation plus performative, en tout cas, bah, du coup, bah, capitaliste, du coup, anti-ESE par définition. Ça, c'est Voilà, donc fait. la question pour te laisser la parole, comment démocratiser le lien au cheval? Ouais, Voilà, je c'était vais ça rebondir l'essence. là-dessus parce Voilà. que Ouais. justement, cette histoire de la démocratisation de l'équitation, alors déjà, l'équitation, c'est un art. Mm. Voilà, traditionnellement, n'est pas cavalier qui veut. Cavalier, dans les populations guerrières, c'est un art de la guerre, en fait, mais c'est un art. Tout comme les arts martiaux, en fait, en Extrême-Orient, mais finalement, c'est un art martial. Euh, cette équitation-là, en tout cas. Donc, pour monter à cheval, correctement, il faut être aligné. Il faut être capable de sentir ce qui se passe en dessous. Ce n'est pas un sport comme un autre. Donc ça demande effectivement beaucoup de tact. Et en plus, là, on intervient sur le corps d'un être vivant. Donc le démocratiser, par essence, ça va pas. Parce D'accord. que autant on peut acheter un vélo à tous les gamins, autant les mettre d'office sur des poneys qui sont des êtres vivants et sentients, ça pose problème parce que évidemment ça va créer et ça va générer de la violence du débutant. Puisqu'on va du coup proposer à des gens une activité dans laquelle en fait ils vont contraindre un autre animal. Donc c'est une découverte qui, selon moi, n'est pas la première à faire avec un enfant. On s'est rendu compte, par exemple, que les enfants, quand tu les fais brosser des poneys, que tu les déguises et que tu fais des jeux, ils sont trop contents. Et ils sont bien plus contents que d'être juchés sur le poney à essayer de l'arrêter ou de le faire avancer. Ça n'a aucun intérêt pour eux, quoi. Évidemment, si on était des peuples cavaliers, ce serait différent. Les enfants seraient introduits d'une autre façon. Tu vois, on voit bah, justement chez les Kirghizes, chez les Mongols, c'est intégré dans la vie. Mais tout comme le rapport à la nature, il est intégré dans la vie. Tout comme Mm. on élève des animaux, on les tue nous-mêmes en fait. Ça se passe pas du tout de la même façon. Donc du coup, ça vient interroger notre rapport au vivant. Comme tu disais, la domination et bah quelque part, ça nous intéresse pas. Parce que ce qui nous intéresse, c'est comment on réintègre la vie dans nos quotidiens, ou comment nous, on se réintègre dans la vie, et dans la vraie vie, c'est-à-dire le vivant, quoi, la nature, ce qui bouge, ce qui nous permet de manger, ce qui nous fait nous rendre, ce qui nous rend heureux, en fait. S'asseoir au pied d'un chêne, ça décontracte. Caresser un cheval et lui brosser la crinière et les pattes, eh ben, ça détend aussi. C'est génial. Et pour ça, il n'y a pas besoin de passer par une activité particulière. Et ce qui est intéressant, et dans le cas de l'association, en fait, c'est justement de se poser la question, parce que je n'ai pas la réponse encore, hein. C'est ça, ça doit être co-créé, en fait, justement, de se poser la question de comment on peut réintégrer ça dans nos vies, comment on peut recontacter ces animaux-là qui sont d'une puissance incroyable euh, pour, euh, pour y avoir accès quelque part, tu vois, enfin, pour avoir accès justement à cet enseignement et à cette thérapie, entre guillemets. Donc, en fait, effectivement, comme tu disais, Jade, on peut imaginer des ateliers, on peut imaginer ne serait-ce que des rencontres, en fait. Rencontrer le cheval. Ouais, ouais. Du coup, oui, bah, je comprends. Du coup, effectivement, se lancer sur peut-être des notions de monter à cheval, c'est pas tant enfin, c'est une étape, enfin, c'est une étape qui vient après. Non, mais je comprends parce qu'effectivement, bah, C'est pour ça. revenir un peu à
la tradition d'où je viens, dans la poésie arabe antique, on va dire, enfin même pré-islamique, le cheval est le symbole de l'âme humaine, en fait. La Mhm. monture de manière générale, mais le cheval en particulier. En fait, ça va être vraiment le symbole de ton âme. Vraiment, on trouve vraiment beaucoup de poètes qui vont décrire leur voyage avec leur âme par un voyage avec cette monture-là. Et du coup, voilà, bon, là, ce que tu me dis, ça me paraît cohérent parce que pouvoir monter et être en alignement avec ton âme, ça nécessite tout un parcours, en fait, tout un parcours, tout un cheminement. Voilà, effectivement, comme on voit que beaucoup de gens, finalement, aujourd'hui, subissent leur mental, etc., c'est vrai que c'est pas forcément une... Mais est-ce qu'on pourrait, du coup, imaginer peut-être un parcours, enfin, initiatique ou peu importe comment on peut l'appeler, mais effectivement, reprendre contact avec le cheval par étapes, d'accord? Par étapes qui se succèdent avec des échéances, etc. Est-ce que ça, tu as Complètement. déjà ça ou tu pourrais le développer peut-être Ouais, éventuellement? ce que Ouais. tu me fais, en fait, moi, ce qui me fait penser à ça, pour cette tradition moyenne-orientale, hein, dont je suis quand même un petit peu originaire, plus géographiquement pour le coup, donc j'ai quand même un peu baigné dedans de par mon papa, même si lui n'était pas forcément attiré par les chevaux. Je sais que c'est quelque chose qui est hyper important en fait dans cette tradition. En général, chez les orientaux d'ailleurs, hein, musulmans ou pas. Le cheval, il a occupé quand même une importance. Les chevaux arabes, par exemple, sont quand même vraiment des chevaux qui sont très très réputés, qui sont robustes. En Afrique du Nord, il y a aussi les chevaux barbes. Donc ça a fait des mélanges et c'est des montures en fait où quelque part les cavaliers ils vivaient avec. Donc ils avaient ce truc-là. Moi, ce qui m'intéresserait peut-être dans un premier temps, enfin ce que je te propose, c'est peut-être déjà de contacter ça. C'est-à-dire vraiment d'un point de vue historique. C'est-à-dire on a des chevaux, on peut aller rencontrer des chevaux. Alors en région parisienne, la gageure, c'est de trouver des chevaux vivants. Quand je dis vivant, je dis des chevaux qui s'expriment encore. Le cheval, il a cette capacité à la dissociation face aux maltraitances. Si on va à Vincennes, au centre équestre, on n'aura pas des chevaux vivants. On a des chevaux soumis, des chevaux qui subissent. Par exemple, justement, un cheval arabe qui va à la guerre ou qui parade, normalement, il peut pas être comme ça. Parce que sinon, il perd de sa superbe. Il aura jamais, tu sais, je sais pas si tu vois un peu cette image du cheval arabe avec le port de queue très haut. Ouais, ouais. Eh ben, ça, c'est vraiment un signe tu vois, pour que le cheval, il porte sa queue haute comme ça, et puis qu'il soit gracieux, il faut qu'il soit bien, en fait. Il faut qu'il soit bien avec son cavalier, il faut qu'il soit bien dans sa tête, il faut Mm. qu'il puisse s'exprimer. Ça, c'est pas ce que tu verras dans les centres équestres, en région parisienne. Là, ce que tu pourrais voir dans des centres équestres en région parisienne, c'est de la violence. C'est de la violence, de la soumission et de la domination, en fait. Et Mm. vraiment, c'est pas beau. Et ça, notre asso, en fait, moi, l'idée de l'asso, c'est vraiment d'amener à autre chose et de conscientiser sur le fait que, en fait, on est en train de faire un maître, on en fait un esclave. Mm. Et on se prive de son enseignement. Mm. Exactement comme on fait avec la nature, d'ailleurs, avec l'environnement, en fait, naturel, avec le végétal, en fait. Mm. D'un végétal qui nous nourrit, qui nous apporte, qui, pareil, nous donne des enseignements. Le chêne, il nous apprend à être stable. Le roseau, il nous apprend à plier. Enfin, tu vois. Et ça, par exemple, voilà, c'est aussi la tradition extrême orientale qui fait beaucoup de relations avec les arbres. Eh bien, au lieu de ça, on les coupe, on les restreint, on les enlève de la ville ou on les met dans des parcs, tu vois. Et et du coup, ben, je pense qu'il faut vraiment revenir à ce lien de cœur à cœur où d'abord on rencontre l'individu. Enfin, on peut rencontrer l'individu, donc on pourrait essayer d'aller tout simplement rencontrer des chevaux, peut-être dans le 78 ou dans le 77, on peut peut-être trouver dans le 91, c'est sûr. Dans le 91, on peut peut-être trouver voilà, des chevaux vivants. En tout cas, moi, je peux faire ce truc-là. Et si du coup un groupe a la curiosité, ben, à la fois d'aller découvrir les chevaux
et à la fois de réinterroger cette tradition et peut-être qu'on peut en profiter pour aller revisiter l'histoire justement parce que c'est hyper intéressant, tu vois. Ta citation de début de Salomon, bah, ça c'est vraiment génial de revenir à ça et de recontextualiser et de recomprendre aussi bah, peut-être justement comment les Arabes ils faisaient, il y avait les Perses aussi, bah, il y a eu beaucoup de peuples conquérants en fait qui étaient avec le cheval et de revenir un petit peu à, voilà, enfin, à la fois on s'instruit, bon, on récupère du coup aussi du savoir, donc ça c'est hyper important quand même, parce que pour moi c'est vraiment une arme de résistance, récupérer de la vraie connaissance et de la mise en perspective, et à la fois découvrir cet animal, et vraiment pour ceux qui ont jamais été en contact avec des chevaux, quand on est posé à côté d'un cheval, il se passe déjà quelque chose. Et le cheval, voilà, il a ça qu'il est ancré. Et à la fois, il vibre très très fort et très très haut. Et du coup, il nous permet d'accéder à un état de calme intérieur. Est-ce que toi, ça te Oui, oui, parle, oui, cette moi, écoute, proposition peut-être de... moi, ça me parle beaucoup. Bah, ce que je pourrais te proposer éventuellement, c'est peut-être chercher bah, en Île-de-France, là, pour le coup, peut-être des clubs qui pourraient être intéressants. Après aussi avoir, bah, nous, par rapport à nous, est-ce qu'ils accepteraient voilà, qu'on ait un certain type de discours aussi, parce qu'il y a de ça aussi, il y a une réalité par rapport à ça. Donc voilà, si effectivement on fait un exposé par rapport au roi Salomon, roi prophète Salomon, enfin, je tiens Mhm. vraiment surtout à préciser prophète avant d'être roi déjà. Euh, euh, Alors, si, et là-dessus, le sur le... et avoir cette possibilité-là de partager vraiment l'enseignement. Et puis oui, même si tu, enfin aussi si tu connais d'autres personnes qui ont d'autres choses à nous apporter. Enfin, nous, on est vraiment très preneurs bah, justement de Ouais. connaissances, de traditions. On peut imaginer vraiment qu'il puisse y avoir un collectif de présentation, d'échanges. Puis dans un premier temps, oui, va faire juste bah, une petite buvette autour de cette thématique-là. Alors, le café équestre, il est vraiment, il fait vraiment ça en fait. Le café équestre, en fait, c'est, hein, n'est-ce pas, les cafés, Oui. comme le café littéraire en fait. Le café équestre, il a vraiment vocation à proposer à des professionnels du cheval de présenter une activité, mais ça peut aussi tourner autour d'un sujet. Donc, on pourrait nous aussi peut-être proposer quelque chose par la suite, justement autour un espèce de café échange. J'aime pas le mot débat. Parce qu'il y a Mm, bah, des battre, donc mm. c'est battle. On n'a pas besoin de rentrer là-dedans. Quand tu parles de discours aussi et des gens qui acceptent le discours, moi j'ai envie de dire si le discours il n'est pas excluant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on n'est pas ni dans le sermon, ni dans le jugement de l'autre, il n'y a pas de raison en fait. Chacun pense ce qu'il veut, chacun vient de son truc, et au contraire, justement, c'est tellement génial de pouvoir expliquer ben, ce qu'on partage. Pour vous, bah, c'est les croyances. Voilà, il y a. Et ça, ça peut être. Enfin, c'est pas un problème, pas pour moi. Au contraire, justement, d'avoir des espaces d'échange autour de ça, c'est génial. Et du coup, le café équestre, en fait, il est dans ta ville, c'est ça? Il Non, est on dans... peut le faire n'importe où. C'est-à-dire que on peut en faire à Paris des cafés équestres. En fait, le café équestre, c'est un concept mobile. C'est-à-dire, on trouve un endroit, on trouve des gens qui ont envie de discuter. On fait, du café, des jus de fruits et on prend des chips et puis on se réunit autour de la table. Il y a éventuellement un expert qui parle de quelque chose. Bon, moi, ça peut être moi aussi en tant que dirigeante de l'association enfin plutôt leader de l'association du coup, parce que c'est pas la direction. Euh, voilà, eh ben, je peux aussi aborder ce débat-là où on peut dire, toi et moi, on part à proposer un thème en fonction de ce qu'on aura vécu avant. Mais ça serait intéressant, tu vois, de justement recréer ce contact-là, proposer aux Parisiens d'être en contact ouais, avec les chevaux, et ensuite peut-être, eh ben, inviter d'autres personnes à partager pour partager le résultat de nos expériences et ce qu'on a vécu sur le terrain et ce que ça apporte.
Ok, ben écoute, à monter, Inch'Allah. On se tient au courant, ça marche. Moi, ça me va. Faudrait de trouver un petit endroit qui puisse être en cohérence aussi, du coup, avec notre perspective et la Voilà. thématique. On serait Mais sur l'Île-de-France. écoute, Donc, ouais. on peut Mousse a regarder posé une même chacun question. de notre côté, hein, et puis on se Oui. tient au courant. Ouais. De toute façon, tu peux toujours me demander, et puis moi, je peux aller voir un peu sur les structures. Alors, il faut vraiment éviter tout ce qui est centre équestre, dans le sens où des centres équestres qui respectent les chevaux, aujourd'hui, c'est très compliqué. Donc, pour répondre, attends, Mousse avait posé une question dans le chat. Je vais aller voir et je voulais lui répondre par rapport à ça, parce que je crois qu'il a demandé. Ah oui, les chevaux comme Montveltin, non. Non, non, ils sont soumis. En fait, ils n'ont qu'une réponse possible à la demande. Et non, non, ils sont soumis, malheureusement. Donc c'est pour ça il y a un peu de boulot à faire, voilà, parce que l'équitation pour moi doit reprendre ses lettres de noblesse. Exactement comme quand on apprend à lire, on va pas devenir forcément docteur en lettres classiques. Bah, quand on est en contact avec le cheval, on n'est pas obligé de monter dessus. Ça peut, si à un moment donné ça devient une passion, si à un moment donné on a envie d'apprendre les choses dans l'ordre et de faire les choses correctement à la manière dont l'ont enseigné les grands maîtres. Par contre, de la manière dont c'est fait et popularisé dans le mauvais sens du terme, eh ben, malheureusement, ça rend les animaux esclaves. Parce que moi, j'imagine, par exemple, tu sais, là, il y a dans le parcours classique, il y a ce qu'on appelle les galops, le galop 1, 2, 3, Oui, 4, 5, jusqu'à pas, je sais pas quel galop en tout cas. Mais, jusqu'au 7, 7, ah bah. Mais tu voire vois, est-ce 8. qu'on pourrait pas, par exemple, réfléchir à proposer, ça juste, je propose comme ça, à proposer justement un chemin d'initiation à travers des galops un peu comme ça, mais sur une autre perspective, du coup la perspective que tu nous partages aujourd'hui. Est-ce que Bah, ça pourrait quelque chose être fait ou... pour moi, en fait, déjà, quelqu'un qui va passer les galops dans un centre équestre dans lequel on a de la qualité, s'il est capable de faire des liens, au fur et à mesure qu'il va monter les trucs, il va gagner en compétences et il va pouvoir très facilement faire des liens. Parce qu'en fait, il va apprendre à maîtriser son corps. Il va apprendre à agir de manière juste. C'est une école, c'est vraiment un bel apprentissage en fait. Et en plus, faire corps avec un autre animal, ressentir ce qu'il ressent, enfin, c'est... bon, tu vois, par exemple, chez les Indiens, on a le chakra racine qui est entre les jambes. On est direct sur l'équivalent du chakra là, émotionnel du cheval. Enfin, tu vois, c'est fort quand même. Du coup, il se passe des choses physiquement aussi, et bien sûr, la droiture, le fait d'être juste, le fait de ne pas être violent, d'avoir le corps au bon endroit, d'être bien positionné, bah, c'est une compétence sociale dans la vie de tous les jours. Être capable d'être, tu parlais de leadership, tu vois, mais être capable d'être au bon endroit et d'avoir la réponse juste, bah, c'est l'affaire d'une vie, j'ai envie de dire. Et effectivement, apprendre l'équitation dans un endroit dans lequel on n'est pas violent, mais on apprend vraiment à se maîtriser pour pouvoir interagir avec le cheval, là, voilà. Parce que, en fait, dans les centres équestres, dans les clubs, les chevaux, ils savent faire. Ils savent marcher, ils savent galoper, ils savent tout faire. C'est l'humain au-dessus qui doit apprendre à le faire de concert avec le cheval. Et c'est ça qui est pas évident. Mais ça peut être vraiment, j'ai envie de dire, presque un cycle et peut-être un cheminement qu'on peut effectivement entamer. En commençant déjà par la rencontre avec l'animal cheval, l'entité cheval, l'être cheval. Rencontrer un cheval, s'apercevoir qu'un cheval, il a sa propre intelligence, il a son propre caractère, et puis qu'il ressemble pas à l'autre, et puis qu'il y a des chevaux, bah, tu vas les voir, et en fait, tu vas presque vraiment t'entendre automatiquement avec eux. Il y en a d'autres, tu vas moins les comprendre. Bah, tu vois, déjà, rien que ça change la perception. C'est-à-dire que le cheval n'est plus un objet, il devient un être avec lequel on interagit.
Et la réification des choses, c'est aussi un des gros trucs de l'ingénierie sociale de l'ère capitaliste, en fait. C'est réifier les choses, c'est rendre tout un objet, quoi. La nature est devenue un objet. Et c'est jamais quelque chose qui est en fait un écosystème dont on fait partie, en fait. Donc on a du mal à respirer, nous, dans cet écosystème. Puisque du coup, mine de rien, le fait de vivre au milieu des objets, bah, ça nous rend un peu un objet, nous aussi, finalement. Où on se perçoit comme des machines, quoi. On est aussi dans Descartes. Enfin, tu vois, moi, là, on est vraiment sur des concepts que pour moi, il faut vraiment absolument remettre en question et arriver à s'en nettoyer, parce qu'on en est pétri, en fait, tous autant qu'on croit. Même si on a tous des croyances différentes et que voilà, n'empêche que c'est intégré chez nous, tout ça. Donc là, Oui, on a une oui, belle oui, gageure en si on effet. revient Non, vers le mais vivant. enfin, ouais, je suis complètement d'accord, effectivement. Et d'où vraiment tout le but de cette initiative-là, ESE. C'est pour ça que voilà, on se lance pas forcément nous aussi dans directement au jour d'aujourd'hui. Bon, même si on fait quelques projets sur le terrain, voilà, on a déjà fait des chantiers participatifs au jardin, des choses comme ça. Mais vraiment, là où on travaille beaucoup, on met beaucoup d'énergie en ce moment, c'est bah, la prise de conscience, vraiment la prise de conscience. Et justement, sur ce que ce monde capitaliste a cassé dans la conscience collective et du coup dans l'individualisation de tout à chacun qui devient, comme tu dis, un objet au milieu d'un système qui demande bah, que tu sois tout seul à un objet de performance et que tu te... Alors que la notion du collectif qui nous unissait, n'existe plus, vraiment. Bon, bah, après, il y a toujours des poches un peu dans le monde, voilà, si tu vas dans quelques régions du monde, etc. Mais voilà, une grande partie de l'humanité aujourd'hui est réduite à ça, en Et fait. chez nous aussi, il y a une demande, tu vois, il y a Ouais, quelque chose. Moi, par exemple, dans ma région, enfin, dans mon coin, là, il y a beaucoup de bal folk en ce moment, tu vois. Et ouais, le bal folk, c'est aussi la ronde, tu vois, c'est des gens qui dansent ensemble, en fait, des danses traditionnelles. ouais, Et en fait, c'est ce qui se faisait dans tous les villages avant. bien sûr, ouais, Et ça a été claqué parce que, bah, c'est juste de la concorde, en fait. C'est du lien social, en fait. ouais, C'était ouais, indispensable, en fait, pour que les gens déchargent. Par exemple, tu vois, on a vu l'autre fois une dame qui est venue nous faire de l'initiation à la danse bulgare. Et en fait, elle mm, dit, là, on peut pousser des cris quand on fait ça. Elle dit, comme ça, toute la colère qu'on a eue dans la semaine, tout ce qu'on a eu, on le lâche là. C'est mm, l'endroit où on peut lâcher et où socialement c'est accepté en fait. Et tu te dis, purée, ben oui, mais c'est génial d'avoir des endroits comme ça en fait. mm, Et je trouve que là, les gens aujourd'hui, bah, ils cherchent à recréer ça. mm. Euh, Ils n'ont pas forcément voilà, envie de, tu vois, enfin, je trouve qu'il y a une escalade où justement les jeunes, ils sont poussés à vivre que par rapport à leur physique. Pour le coup, on la voit en plus, la réification, donc le fait d'être rendu des objets, c'est poussé à son extrême quand on voit, tu sais, les réseaux sociaux avec les gens qui se font que mettre des faux trucs, des fausses lèvres, Mm, des mm, fausses dents, des trucs alors qu'ils ont 20 ans, quoi. mm, Injecter des trucs et tu te dis mais en fait même leur corps en fait leur appartient plus. mm, mm. Alors bon, l'esprit et l'âme, n'en parlons pas quoi. Là il y a plus Mm. personne aux commandes quoi. C'est le déserter complètement. Et donc ce qui va être intéressant, c'est vraiment de se réapproprier en fait notre autonomie personnelle. Ouais, ouais. Ben écoute, bah, ce que je te propose, c'est que ben, on explore un peu les pistes bah, du café équestre ou café cheval Ouais. et Alors, on se tiendra au courant, en tout cas, voilà, pour sur ouais. qu'est-ce qui Est-ce peut. que tu penses qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, par exemple, si on proposait un séjour justement sur ce thème-là? Ah, mais on verra peut-être à terme.
Par exemple, hier, j'étais chez quelqu'un qui fait de l'équi-coaching. Donc ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle arrive à traduire ce qui se joue quand on est face à un cheval et ce qui se traduit pour nous, en fait, en termes d'alignement et tout ça. Et ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment un puissant outil d'empowerment. Ouais, ouais, bah carrément, carrément, oui, va proposer des séjours. Écoute, carrément, bah on a normalement, enfin, nos partenaires, ils proposent généralement des séjours, bah, soit à la montagne, soit des séjours un peu reculés dans des endroits en Île-de-France, dans le 77, etc. Mais oui, on peut imaginer d'autres choses qui peuvent être faites. Oui, carrément. Bah, écoute, bah, tu nous Et puis, communiqueras les modalités. Tu nous ouais. communiqueras les modalités, voilà, Bah, c'est sur les surtout que c'est non, prix, mais alors il sur, n'y a pas de voilà. modalité pour le moment, c'est-à-dire que si ça se Ouais, fait, il faut que nous on le co-crée, tu vois. ouais, Mais en d'accord. même temps, justement, je voyais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose, nous, dans cette perspective-là. Ok. C'est-à-dire que toi, Ouais, je pense que tu es tout à fait en mesure, du coup, de faire du lien et bah, du coup, de faire cette partie-là spirituelle dans tes mots à toi, ce qui, moi, n'est pas mon rayon puisque je ne partage pas la même foi. Mais en même temps, il y aura Fanny aussi avec sa partie, tu vois. Et moi, je peux ouais, faire ce ouais, lien-là, et du coup, ça peut faire quelque chose qui ouais. vraiment unit tout, tu vois. Enfin, Ok. faire un pont. Ouais. Si t'es- Écoute, bah, ça me va très bien. Bah, on en discute par rapport à un séjour. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. C'est même peut-être même plus intéressant parce que bon, ou alors les deux en tout cas. Bref, On on peut verra faire les comment. deux. On Ouais, peut, de toute ouais, façon, en ouais, parallèle, voir ce qui se passe au niveau du ouais, séjour, sachant que si on va dans l'Allier, c'est en pleine nature. On peut ouais. trouver, je pense, quand même de l'hébergement accessible, parce que c'est un endroit qui est un peu sinistré, entre guillemets, plus facile D'accord. qu'ici chez nous. Et peut-être d'imaginer quelque chose d'exploratoire entre le végétal et puis une partie auprès des chevaux. Ok. Écoute, ça marche. Bah écoute, bah, affaire à suivre et puis Et un on voit café comment. aussi, tant qu'à faire. Ouais. Voilà. Mais je pense à là où Ouais, j'étais hier, justement, ouais, elle a une salle dédiée, d'accord. elle fait le travail avec les chevaux, donc elle pourrait nous héberger sur cette partie-là. Et on pourrait même avoir un espace de réflexion, de discussion et tout, qui pourrait être ouvert à d'autres personnes. Donc ça peut être pas mal aussi parce que ça fait des ponts justement entre justement une forme de tradition que les gens connaissent très peu finalement, tu vois. Et voilà. Ok, Et le monde équestre classique, on va dire. Bon, enfin bon, ça après on verra. Et puis pour Paris, bah, on essaie de trouver un endroit où on peut trouver des chevaux sympas. ok. Très bien. Bah, écoute, on se tiendra au courant. Et bah, merci en tout cas, voilà, bah, merci pour Avec ton plaisir. intervention. Et puis bah, bon courage à toi et bon courage à tous aussi. Euh, Merci. Bonne journée à tous. merci. Et puis bah, bonne semaine. Et puis bah, ce soir, pour ceux qui pourront être là ce soir. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salut Jade et merci pour ton Salut, invitation. merci à toi.